Diop, je suis coordinatrice de section. C'est une section APR qui est dans le 14e arrondissement de Paris. Je suis avec des militantes aussi qui sont là. Alors là, on ne va pas parler de section puisque là, c'est vraiment un mouvement qui s'est réuni, qui s'est regroupé, qui s'est constitué après plusieurs alertes. Puisque ici à Paris, on a déjà eu des mouvements. Quand on est revenu de la caravane de pré-campagne, on a aussi alerté le président puisque à Dakar, on est resté très longtemps dans le pays. Beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, surtout pour des gens qui travaillent. Et on n'a pas eu cette audience qu'on voulait sur place. On n'a pas été reçus. Nos doléances n'ont pas été reçues par le président. Donc là, le mouvement s'est européanisé, on va dire, puisque là, on se retrouve à Paris, mais avec des militants de l'APR qui viennent d'autres pays, de l'Angleterre, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, on a l'Espagne, on a aussi l'Italie et d'autres qui n'ont pas pu, la Scandinavie aussi, donc d'autres qui n'ont pas pu être là. On est regroupés, ça fait un petit parterre de militants. On est très nombreux, des gens qui se sont sentis isolés, qui ne sont pas sentis écoutés par le président ni par les DSE dans ces pays-là, avec des difficultés, mais malgré ça, nous avons quand même battu le pavé, puisqu'on a mené campagne en France, on a mené campagne dans ces pays européens-là, on a mené campagne au Sénégal, on est parti avec une caravane qui a fait la pré-campagne, qui a sillonné les 14 régions du Sénégal, qui a préparé le terrain pour le président. Je pense que ça lui a beaucoup facilité la tâche quand il est passé dans ces régions-là. On est revenu, impossible d'avoir un minimum de contact avec lui, malgré nos demandes d'audience. Et ça, franchement, c'est très difficile à accepter. Très difficile à accepter pour des gens qui ne réfléchissent plus, qui ne pensent qu'à lui nuit et jour. Puisque, de toute façon, malgré tout ce qu'on vit, malgré toutes les difficultés qu'on vit, je pense que demain, si encore des élections se présentent, on n'hésitera pas une seule seconde à voter pour lui. Donc qu'il le sache, qu'il le sente, qu'il sente cette détermination que nous avons, cette motivation que nous avons malgré tout ça. Donc on aimerait bien qu'il y mette tout son cœur, qu'il sente que les militants sont avec lui. Personne n'est derrière nous. Il n'y a pas de lavage de cerveau. C'est un travail et une lucidité qu'on a. On est très clair avec ce qu'on fait. On est très clair avec notre objectif qui est tout simplement de le rencontrer puisque nous sommes les militants de base. Moi, je suis coordinatrice, le président ne me connaît pas. Il m'a rencontré, mais je pense que si on lui parle d'Aïssatou Diop, coordinatrice de Paris 14e, il ne saura pas qui c'est. Et ça, ce n'est pas un cas isolé puisque la plupart des coordinateurs ou coordinatrices qui sont là vivent la même chose. Mais c'est que vous avez senti à la base une certaine frustration des militants. C'est une... L'énergie de mettre en place... Tout à fait, c'est une très grande frustration que nous vivons. Et je peux vous dire que nous, si c'était que nous, mais quand vous avez du monde avec vous et que ces gens se dérobent petit à petit, ça fait une sacrée hémorragie quand même au niveau d'un parti politique. On n'a pas du tout envie que ça continue, on a envie que ça s'arrête, on a envie de récupérer ces gens-là qui sont en train de partir parce que la France... pour ne citer que la France, puisque c'est le pays quand même qui est très proche du Sénégal, quand vous voyez des partis, des petits partis qui sont créés il y a juste quelques mois, qui arrivent à récupérer des candidats qui étaient au sein de l'APR, ça fait très mal, ça fait très très mal au cœur. Vous vous retrouvez en train de voter, vous voyez des gens qui vous sont proches, et vous êtes persuadé que dans l'isoloir, eh bien, la carte ira pour quelqu'un d'autre, mais pas pour le parti, franchement, que nous chérissons, on va le dire. Les différentes DSE, n'est-ce pas, de vos pays respectifs sont au courant de cette initiative. Est-ce que vous les avez prévenus? Alors, je pense qu'on ne peut pas prévenir des gens qui ne se soucient pas de nos difficultés. Je pense que ça, franchement, si on devait prévenir les DSE, on n'en serait pas là. Parce qu'ils feraient tout pour nous empêcher d'arriver à nous retrouver dans cette salle aujourd'hui. Là, moi, je peux vous dire déjà que les gens qui sont au courant essayent de nous dissuader. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont sur notre liste de déçus, de frustrés, mais qui ne sont pas là aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a derrière voilà, des petits appels, un petit peu de menaces, on va dire, entre guillemets. Espérons que ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, nous, on peut vous dire qu'on n'a pas peur. Puisque c'est un président qui est élu, il a besoin de ses militants, il a besoin de tout le peuple sénégalais pour être élu.
et pour diriger le pays. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que même si on était des opposants, le président qui arrive en France reçoit les Sénégalais. Alors c'est inadmissible d'avoir le président sénégalais qui arrive à la rue Vineuse et qui passe devant cette rue, devant cette porte de l'ambassade, de la résidence, qui voit les Sénégalais qui sont là pour le voir, pour l'acclamer, qui les ignore. On gêne, on est tout le temps dehors, on gêne les voisins, la police est tout le temps derrière nous. Nos voitures sont embarquées la plupart du temps parce qu'on se gare mal et tout ça parce qu'on a envie de le voir. Je pense que ça, c'est inadmissible. Et nous espérons qu'il va, avec ces témoignages, avec ce reportage qui va lui arriver, se rendre compte des difficultés qu'on a, de nos besoins, de nos envies, de nos souhaits et répondre à ça. Parce que là, je pense qu'on arrive quand même à une coupe qui se remplit et ça risque d'être et j'ai envie plein. De vous demander jusqu'où vous pourriez aller quand même. Je pense qu'on restera toujours fidèle à ce président-là. Parce que c'est un président qui a montré quand même qu'il pouvait s'occuper de ce pays. Nous, quand on va au Sénégal, ça fait très longtemps qu'on est à l'extérieur. Quand on va au Sénégal, on est très ravis de voir toutes les améliorations, en tout cas ce qu'on peut voir, ce qui est visible. Mais il doit aussi se rendre compte que la participation économique de la diaspora est très importante pour ces réalisations-là. Il est hors de question que la diaspora arrête de participer, de soutenir les familles qui attendent au pays. Mais ça, je pense qu'il faut aussi il le dit, mais est-ce qu'il en est conscient? On aimerait qu'il en soit beaucoup plus conscient que ça. Parce que 1000 milliards de francs CFA qui arrivent dans les caisses de l'État au Sénégal, c'est pas n'importe quoi. C'est une bonne manne financière. Et si la diaspora aujourd'hui refuse rien qu'un seul mois de participer à l'économie du pays, je pense qu'on va à la faillite assez rapidement. Donc, tout ce qu'on demande, nous, on est fiers d'être dans ces pays d'accueil. Souvent, on a la nationalité de ces pays d'accueil. Nos enfants sont nés ici, connaissent très peu notre pays d'origine, mais on est très attachés à ce pays-là. Très, très attachés à notre pays. Aujourd'hui, si on devait tout de suite plier bagages et partir, je pense que personne n'hésiterait à prendre l'avion et repartir. Donc, qu'ils s'en rendent compte, la diaspora sénégalaise doit compter. La 15e région qu'il nous a promise et qui est encore un peu dans l'hésitation, on aimerait que ça soit concrétisé, que la 15e région existe réellement. Parce que là, pour l'instant, on sert pour le vote. Mais il y a autre chose. Il faut aller plus loin. Il faut qu'on puisse aussi être considérés comme de vrais Sénégalais avec tout ce qu'on peut avoir comme les Sénégalais qui sont sur place. Voilà, puisqu'on est conscient et qu'on participe à tout dans notre pays. On en est arrivé à faire appel aux médias tout simplement parce qu'on a besoin de le rencontrer. On a besoin de nous, la base, de discuter avec lui. Et ça, c'est absolument nécessaire et c'est urgent. Il faut absolument qu'il nous reçoive. Hein? On l'attend à Paris, où il peut nous recevoir à Dakar aussi, mais qu'il le fasse. C'est urgent.